Hello tout le monde. Après presque 1 an et demi sur YouTube, je me suis mis en tête de faire un react de toutes mes vidéos de manière chronologique en stream, avec 1 ou 2 vidéos par soir et je vais faire ça 2-3 soirs par semaine. Ça dépend juste de la longueur de la vidéo, genre Outer Wilds à mon avis ce sera un seul stream. Donc ça devrait bien me prendre le mois de janvier tout entier, et sachez que vous êtes les bienvenus en live pour venir commenter tout ça en direct. Il y a quelques moments où j'ai cut pour virer les trucs un peu hors sujet, et je vous préviens, pour ceux qui adorent cette vidéo, je vais la défoncer. Parce que même à l'époque où je l'avais postée, elle était en dessous de mes standards et j'étais pas spécialement fier d'elle. J'avais créé 3 vidéos à l'avance pour le début de ma chaîne et j'hésitais juste à la dégager pour démarrer avec Battlefield 1. Ce que je n'ai pas fait, donc aujourd'hui, étant donné que je me suis amélioré par rapport à l'époque, cette vidéo, j'ai énormément de mal à la voir. Voilà, donc je vous laisse regarder tout ça. On lance ça. Il y a quelques semaines, je faisais... Ah. Oh mon dieu. Oh, une seconde. Une seconde. Une seconde. Mais après, c'est vraiment la pire vidéo que je pourrais regarder. C'est. Allez. La liste des jeux qui m'avaient marqué ces dernières années. À un moment, il y a une idée qui m'est venue en tête, faire des vidéos sur des jeux qui m'ont marqué. passionné parce que j'ai toujours eu envie de le faire, mais j'ai jamais vraiment osé jusqu'à aujourd'hui. Du coup, Et en plus, attendez, je suis désolé. m'ont passionné parce que j'ai toujours eu envie de le faire, mais j'ai jamais vraiment osé Et j'ai jamais vraiment osé. Le oser, il vient pas au moment où je dis oser. jusqu'à aujourd'hui. Du coup, bonjour. Ah putain, et. Oh, déjà, en plus, la musique, elle est catastrophique. Ok, il fait l'animation, c'est juste un truc tout claqué que j'ai fait copier-coller. Et je pensais que j'allais garder ça, mais en fait, je me dis, de 1, ça fait un peu un but de sa personne, je trouve, de mettre comme ça en intro de vidéo, Sgoat. Genre, waouh, vous avez vu, ça c'est mon contenu. Et il y a personne d'autre qui saurait faire la même. Mon contenu, il est vraiment super. Non, non. Vous regardez une vidéo, vous aimez pas, vous vous abonnez pas, vous faites ce que vous voulez. J'ai pas envie de vous imposer mon logo, mon truc. Waouh, regardez, c'est ma DA, c'est ma direction créative, c'est super. Non, pas du tout. J'avais envie de prendre des jeux qui n'étaient pas trop connus ni pas assez. Alors ouais, on n'est pas du tout sur un jeu inconnu du grand public. Mais on parle pas d'un Assassin's Creed, d'un Witcher ou d'un GTA. Loin de là. À la base, je pensais que les ventes n'étaient pas énormes et j'ai commencé à écrire mon script. J'ai fait 2 pages, j'étais tout content, puis je suis allé voir les ventes. Oh mon dieu, le mixage audio, il est catastrophique. Ah, et puis même la vanne, là, je suis sûr. Enfin, c'est une private joke que je fais, ça. Mais genre, je suis pas sûr que les gens comprennent la vanne, là. Enfin, J'ai fait 2 pages, j'étais tout content, ouais. puis je suis allé voir les ventes. Ouais, on recommence tout. Pour ceux qui ne connaissent pas, Dying Light, c'est un Ah, et la musique qui s'arrête, et en plus de ça, il y a... Ah, je suis désolé, je vais manger... Ouais, le mixage audio, il est horrible. Si je prépare une vidéo comme ça, je bouffe le sol vraiment, je vais dans la rue, je mets mes dents sur le trottoir, je demande à quelqu'un de claquer son pied sur ma tête. jeu de survie et d'action à la première personne, dans un univers post-apocalyptique. Écoutez, ça c'est un truc contre lequel je me bats encore tous les jours aujourd'hui. À la première personne, À première personne, déjà en plus il n'y a aucune liaison en termes d'intonation entre la phrase qui arrive maintenant et la phrase qui va suivre. Et en plus de ça, on va entendre le bruit de ma souris, un clic. Parce qu'il faut savoir que dès que je fais une prise, donc je vais sur Audition, hop, j'ouvre Adobe Audition, voilà, tchac, machin, blablabla, comme ceci, blablabla, oh là là, aujourd'hui c'est vraiment super la vidéo, oh là là, enfin voilà, et blabla, attends. Normalement, oh là là, voilà, non, vous entendez ça? Voilà. C'est en fait, dès que je prends une prise, il faut que, hop, je supprime. Oh là là, aujourd'hui c'est... Voilà, et là on l'entend plus. Allô, allô. Voilà. Voilà, on entend du coup, et je dois toujours faire paf. Allô, allô. Voilà, toujours supprimer l'avant, comme ça. Et du coup, ici, on entend, sauf que dans mes anciennes vidéos, je n'arrivais pas à gérer ça du tout, et je comprenais pas, et ma timeline était horrible sur Adobe Premiere, et enfin, c'était catastrophique. Et du coup, en fait, là, il va y avoir pour moi, regardez, la phrase que je vais dire là, elle n'est pas du tout en intonation avec la suivante, parce que je ne savais pas exactement vers quoi j'allais, je faisais mes phrases au pif comme ça. Merci Rasplus pour le follow. Déjà, je les faisais au pif, et en plus de ça, là, il y a un entre-deux où vous allez entendre le clic de la souris. Light, c'est un jeu de survie et d'action à la première personne, dans un univers post-apocalyptique zombie. Ok, non, ça va, là, ok, ça va encore l'intonation entre les deux, mais là, vous avez entendu le clic? Univers post-apocalyptique. Attends, je crois qu'il arrive à 44, quelque chose comme ça. Personne, dans un... Voilà, vous avez entendu, et même on entend un mouvement, il y a un clic, et genre ma main elle a bougé, ou il y a un truc, j'ai bougé quelque chose sur mon tapis de souris.
Ce niveau de détail. Ah oui, non, mais le niveau de détail de mes vidéos, c'est pas pour faire le mec où j'en sais trop rien, mais oui, il y a beaucoup de détails dans mes vidéos. Et c'est pour moi les détails qui font tout. En fait, c'est les détails qui font le contenu et c'est le plus important. Et en plus, on entend que tu prends pas le temps de poser tes mots, ils se bouffent. Ouais, et j'articule pas. Et je n'articule pas. C'est fou, hein. Je n'articule pas du tout. C'est affreux. Salut Minecraft, ouais, ça faisait longtemps. Ouais. Dans un univers post-apocalyptique zombie axé horreur. Le jeu se passe en Turquie à Harran où un virus zombie s'est échappé. Oui, c'est très original. Ouah. Je pense que j'ai pas besoin de vous apprendre le 3/4 des scénarios de films d'horreur zombie. Il sert à quoi ce texte qui apparaît là il sert à quoi ce texte? Genre, ça me tue parce que vous voyez, il est aléatoire le monde. Putain, il est aléatoire. Ça sert à rien de faire ça. Et faudrait peut-être un petit effet sonore derrière pour faire tac 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 pour que ce soit imposant, pour que ça fasse genre phrase qui a du sens dans le texte. Mais non. Voilà, je dis ça pour mettre ça et puis voilà, ça n'a aucun intérêt. Le jeu a été développé par Techland, les papas de Dead Island, qui est techniquement le Attends, et en plus, l'intonation change, il me semble. des scénarios de films d'horreur zombies. Le jeu a été développé par Techland, les papas de Dead Island, qui est techniquement le même jeu. Tu dis quoi? Articule. Mais sans un système de parcours et à la plage en mode coconut. En plus de ça, il faut rappeler que le jeu, il est pas du tout sorti à une bonne époque. À ce moment-là, on en avait marre. Le jeu n'est pas sorti du tout à la bonne époque. Je faisais beaucoup des erreurs comme ça. C'est le jeu, il est la direction artistique, elle est non. C'est la direction artistique est ou n'est pas. Enfin, il y a un truc. Mais après, en fait, c'est à l'oral, ça passe. Mais c'est quand même un peu une petite faute. Mais c'est une manière de parler. Prends tes marques beaucoup. Oui, je prenais mes marques. Je prenais un peu ma manière de faire. C'est à What ça va dans ses premières vidéos. Faudrait que je compare. Marre d'entendre parler de zombies bouffeurs de cervelle, c'était juste plus du tout quelque chose de nouveau, on en avait eu à toutes les sauces. Et Dying Light, il sort pile poil à ce moment-là. Juste après le ras-le-bol général des morts-vivants qui avait été propulsé avec Shaun of the Dead 28 semaines plus tard. Ah, et en plus, on entend mes bruits de bouche. Et mais ma voix, elle est... Ouais, genre, il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de... Tu respires pas, en fait, dans la vidéo, je trouve. Vraiment, t'es paf, 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 paf. Et les intonations sont hasardeuses. Enfin, ouais, c'est... Mais je suis compliqué avec moi-même, hein. Je vous ai prévenu, les gens. Vous êtes 36, voilà. C'est compliqué, mais c'est comme ça, c'est la vie. Parfois, elle est difficile, boubou, et tu fais avec. Zombieland et bien évidemment The Walking Dead. Et ne comptez pas sur moi pour énumérer tous les zombies des Call of Duty. Les zombies, c'était cool, mais on les avait trop déglingués. Ah, wow, et en plus même, de ça, genre, il passe après la vanne, là. Genre... En fait, tout est trop rapide, et il me semble même... qui avait été propulsé pas sur moi pour Attendez, hop. Shaun of the Dead, 28 semaines plus tard, Zombieland Regardez. et bien évidemment The Walking Dead. The Walking... Putain, voilà, en parlant de Walking Dead, j'ai mis un plan ici où j'ai mis en pause et où j'ai juste mis un fond vert de Walking Dead dans l'écran de 1 seconde, même pas. Et ne comptez Voilà, une demi-seconde quand je parle de Walking Dead. Zombieland et bien évidemment The Walking Dead. Et ne comptez pas sur moi pour... Voilà, genre, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu... Pause, calme-toi. Public qui est que... Ouais. énumérer tous les zombies des Call of Duty. Les zombies, c'était cool. Et puis même, genre... Attends, qu'est-ce qui t'est marqué sur l'écran? The Walking Dead, saison 4000, on zoom, passe, on revient à lui, puis ensuite public zombie. Et en plus de ça, il passe Ah oui, putain, et en plus c'est direct, on cut. Putain, Dead Island Riptide, la suite du premier épisode, qui avait été... En fait, on ne comprend pas les blagues que je veux faire. Et bon, elles sont un peu moyennes en plus, mais... Et très moyennement reçu. Donc autant vous dire qu'il n'y a pas grand chose de favorable pour leur jeu au style beaucoup trop essoré après le pétard mouillé Riptide qui n'était qu'une pâle amélioration du premier opus. Au lieu de forcer et en voyant la réception moyenne, Timon Smectala, le lead en game design de l'époque, a préféré tenter une autre approche du genre, en retravaillant toute la dynamique du jeu. Et puis, un beau jour, sort une nouvelle bande-annonce absolument exceptionnelle d'un prochain jeu de zombies signé Techland, avec du parcours et le tout est rythmé par les... Oh, putain, on me comprend, vous êtes d'accord, hein? Le rythme, il tabasse. Il n'y a pas de pause entre les voix. Je n'articule pas. Et en plus de ça, on entend mes bruits de bouche. Comment cette vidéo a tapé 200K? Comment j'ai pu faire 200K avec ça? Vraiment. Enfin, je suis sûr qu'il y a eu un glitch avec YouTube. Hein, je suis sûr qu'il y a un bug. Génie de Woodkid. Et en plus, ici, le mixage sonore. Tu vois, tu vois. Il y a plein de problèmes partout. Il y en a plein partout. Mais du parcours. Et ici, le mixage audio, on comprend pas ce que je dis à la fin parce que j'augmente la musique d'un coup. Et le tout est rythmé par les génies de Woodkid. Ah, ici, j'avais redécoupé la cinématique pour qu'elle aille mieux avec la musique.
c'est la première fois que je faisais un vrai montage un petit peu comme j'aime le faire aujourd'hui. Ça, et en vrai, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, vous voyez les trucs genre le gang dans Cyberpunk, ou bien dans Skyrim, la séquence où il y a le mec qui parle de sa vie, ou bien, enfin voilà, dans chaque vidéo, il y a à chaque fois une séquence créative de montage. Ça, c'est la première que j'ai faite. Où j'ai juste fait des cuts. Alors, Oh mon... Attends, quoi? pour la petite année, Oh! Attends, comment ça cut? Attends, mais en plus... Oh, je surcut le trailer. C'est brutal de ouf. Et en plus, vous avez entendu la musique, elle recommence. Je pense que... Il y a un truc, j'ai pas fait attention, la musique. Écoutez, Victory, Run, la musique va... Ouais. Et, Alors. et normalement, tu mets un stonk ou un truc, je sais pas, pour cut, tu vois, en même temps. Stonk. pour la Et alors, pour la petite anecdote, Woodkid avait aussi fait la bande-annonce de Assassin's Creed Révélation, mais ça n'a absolument aucun rapport. petite anecdote, c'était pas la première fois que Woodkid prêtait ses tambours pour une bonne annonce d'un jeu. En 2011, on avait eu droit à l'excellente bande-annonce. On s'en bat les couilles. Ça, je mettrais pas ça aujourd'hui dans ma vidéo. Vraiment, on s'en bat les couilles. Enfin, c'est intéressant, d'accord, mais non, tu fais pas ça en début de vidéo, tu le fais en fin de vidéo quand tu veux parler d'un truc et tout. Mais là, on est dans l'attention, on est dans le... Ouais, petite info Trivial Pursuit. Vous avez vu, je suis quelqu'un d'intelligent. Vous avez vu, franchement, pas mal, hein, celui-là. J'en sais des choses, hein, Woodkid, je les connais bien, je les ai vus une fois en concert, hein, il faut dire. Hein. Annonce de Assassin's Creed Revelation, qui est encore l'une des meilleures de la licence, si pas la meilleure. Vient maintenant la sortie du jeu en 2015. Ouais, bah en fait, putain, c'est fou. Vient ensuite la sortie du jeu. Ça devait être ça. Hein. Ça devait juste être ça, en fait. Hein. Qui malheureusement a été mitigé et le jeu s'est pris des notes justes. Et j'aurais dû expliquer c'était quoi ça, Metascore. Il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est que Metacritic. Et my bad. Mais bon, après, première vidéo, forcément, tu peux pas tout savoir. Correct, sans plus. C'est vrai que le scénario était absolument éclaté, que les personnages sont des clichés parmi les clichés, la difficulté est en dents de scie. La difficulté est en dents de scie. Enfin, vous voyez, et même, en fait, regardez. Comment est-ce que j'ai fait ça? Attends. Et que éclaté, que les personnages sont des clichés parmi les clichés, la difficulté est en dents de scie. Je fais des cuts dans la voix. Genre, hop, je vais faire que la difficulté est en dents de scie. Et je faisais des trucs genre que la difficulté est... Genre, je faisais des mini-cuts comme ça. Est en dents de scie. Voilà, vraiment, c'est exactement ça. Que la difficulté est en dents de scie. Il fallait que ça aille plus vite. Mais c'est catastrophique. Oh, et putain. que les graphismes pour l'époque n'étaient pas non plus exceptionnels. Pas non plus. Voilà. Ça, je l'ai refait. Putain. On a à peu près tous les défauts du jeu. En tout cas, au niveau de la trame principale, on n'a aucune surprise à moins. Le tout surplombé de magnifiques bruits de bouche là. Vous les appréciez, j'espère. Hein. Ils sont délicieux. Qu'elle soit complètement téléphonée. C'est pas fou du tout. Par contre, ils font quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le genre zombie. On se fait mordre. Oh. On a un scénario claqué, des personnages nuls, une mise en scène à la ramasse, une narration au ras des pâquerettes, et puis il y a aussi la VF. Oh la VF, oh elle pique. Oh, c'est toi le nouvel éclaireur. Raïm m'a parlé de toi par radio. Tant que tu n'auras pas survécu quelques jours, inutile que je me casse la tête à retenir ton nom, voilà pour toi. Aïe aïe aïe. Et pour les gens qui... Elle était dure à voir cette séquence, je vous jure là, elle était dure à voir. Waouh, c'est là où on se fait mordre. Waouh, il y a tellement aucune... Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans ce que je fais. Vraiment, je ne suis pas présent. On n'a aucune surprise à moins qu'elle soit complètement téléphonée. Attends, par contre, ils font quelque chose qu'on n'a jamais vu dans le genre zombie. On se fait mordre. Ah, la chute, elle est catastrophique. Oh, aïe aïe aïe, ton autre réaction sur les vidéos. Ouais, Dire ton nom, voilà pour toi. ouais, voilà, ça c'est ma réaction maintenant, c'est de... Ouais. Aïe aïe aïe. T'es dur avec toi-même, faut aussi reconnaître les bonnes choses. Bah écoute, j'en vois vraiment très peu là. Je n'en vois vraiment que très peu. C'est la première vidéo, donc forcément. Mais je suis hyper critique avec moi-même, hein, et ça je le sais, tu vois. Mais en même temps, ça me fait marrer, tu vois. Et
Ça me fait une Madeleine de Proust de revoir cette vidéo parce que ça me rappelle une époque, ça me rappelle quand j'étais tout mal dans ma vie, quand je me lançais dedans. Aussi, oui, aussi, petit moment plus touchy, émotif, mais cette vidéo-là, merci Al Capo, merci beaucoup pour le prime. Mais à cette époque-là, j'étais pas du tout le même qu'aujourd'hui. Hein. J'étais pas du tout. J'étais complètement recroquevillé sur moi-même. J'étais pas bien du tout. J'étais après une rupture affreuse. Dont j'ai pas parlé à la fin de la vidéo Dishonored parce que je vais pas m'étaler sur ma vie perso. Et, et du coup, enfin, j'étais mais recroquevillé, bloqué. Enfin, je me suis juste dit, vas-y, fuck it, on crée des vidéos, on tente. Mais en étant, dans ma coquille, quoi. Et ça se ressent un max dans le personnage que j'incarne dans la vidéo. Et pour les gens qui me diraient Enfin, pourquoi tu fais une vidéo sur Dying Light? Je comprends pas, le scénario il est nul. Ta vidéo c'est de la merde, t'es une merde. Mais bon, je m'abonne quand même. eh ben en fait, Oh la pause. Oh. Je suis désolé, c'est horrible. Il y a même pas de musique, il y a rien. Et ça, vous savez ça, cette séquence quand je l'avais faite, j'étais mort de rire. Hein. Je la trouvais hilarante. dirais Enfin, pourquoi tu fais une vidéo sur Dying Light? Je comprends pas, le scénario il est nul. Ta vidéo c'est de la merde, t'es une merde. Mais bon, je m'abonne quand même. C'est méga long. C'est vraiment. Enfin, le abonne-toi, il est méga long. Putain, et c'est pour ça que les gens s'abonnaient en fait. Il faudrait que je fasse plus des call to action comme ça, genre abonnez-vous s'il vous plaît. Moi je trouve ça rigolo. Là. Ok, bah très bien, elle est drôle. Ok, bah très bien. Bah tant mieux, hein, tant mieux. Je suis critique avec moi-même, hein, vous le savez, je vous l'ai dit. Voilà, est-ce qu'il y a vraiment besoin de musique pour cette séquence? Oh, et tu peux toujours caler des musiques, quoi. Tu peux toujours caler des musiques pour éviter du blanc, du vent, quoi que ce soit. Vraiment, la musique, c'est une deuxième voix. eh ben en fait, si vous me disiez que pour vous le scénario a une importance capitale dans un jeu vidéo, je pourrais absolument. Attends. Eh ben en fait, si vous me disiez que pour Attends. Ah ouais, il y a une... Oui, si vous me disiez que ta vidéo c'était de la merde, c'est une merde, ok, ah ouais, putain, bon. Ta vidéo c'est de la merde, t'es une merde. Mais bon, je m'abonne quand même. eh ben en fait, si vous me disiez que Ah, pour ouais. vous le scénario a une importance capitale dans un jeu Le vidéo, raccord entre les je deux, pourrais dur. absolument pas vous donner tort. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui vont jouer aux jeux vidéo que pour les scénarios. Quand je parle en même temps que la vidéo, est-ce que vous m'entendiez correctement, ou bien c'était trop fort, ou bien... Peut-être que je peux baisser le son de la vidéo pour que vous m'entendiez un peu plus en même temps. Ok, très bien. Vous m'entendiez correctement ok, bah parfait, c'est bon. Pour vivre une histoire touchante et être empathique pour les personnages. Comme par exemple dans un The Last of Us, un God of War ou un Metal Gear Solid. Bon, je vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a pas que 3. Hein. Un bon scénario dans un jeu, c'est un plus. Voilà, vous voyez la phrase que j'ai dit là? Bon, je vais pas les énumérer parce qu'il y en a pas que 3. Elle sert à rien, cette phrase. Comme dans un The Last of Us, un God of War, ou encore un Metal Gear. Et machin, et blablabla, on continue, blablabla. Et donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on fait ça. Il y a... Paf. Mais je savais pas encore comment m'y prendre et tout, et je m'étalais, et c'est normal. Ou un Metal Gear Solid. Bon, je vais pas tous les énumérer parce qu'il y en a pas que 3. Hein. Un bon scénario dans un jeu, c'est un plus, mais ce n'est pas une obligation. Même si évidemment tout dépend du style. Et c'est un peu ce que nous prouve Nintendo chaque année en sortant des jeux qui n'ont qu'un scénario très bancal, mais avec un gameplay qui La musique est beaucoup trop forte. est absolument exceptionnel. Et du coup, bah quasiment chaque titre, ça pète les scores. On est dans un jeu vidéo, l'essentiel, c'est le jeu. C'est la façon dont le tout, Et c'est fou comment la musique est giga forte, hein, par contre. Elle est presque plus forte que la voix, c'est dingue. C'est dingue. Et ça me posait pas problème à l'époque. Dites-vous que je l'avais regardé, mais facile, 40-50 fois, quoi, la vidéo en tout. Et je me dis, et quand je valide une étape, c'est que je me dis, ok, elle est super clean, cette étape. Ok, c'est super clean, on passe à la suivante. Putain, il est où Détroit? Détroit, ça arrivera un jour. Ça arrivera un jour. une fois mis bout à bout, va vous permettre d'avoir une expérience hors du commun. Et si je crache autant sur le scénario de Dying Light, c'est parce que son point important, c'est pas du tout ça. Ah, ça, j'étais bien fier de cette petite séquence. Merci beaucoup, Zorliop, pour le follow. Dying Light, c'est parce que son point important, Et si je suis aujourd'hui sur YouTube, c'est pour faire des petites séquences musicales comme ça. Enfin, ça, pas c'est du ma tout ça. première séquence musicale. C'est fou. En vrai, c'est fou de me dire que ça, c'est ma toute première séquence musicale que j'ai fait. Putain, c'est dingue. Je trouve ça éclaté parce que c'est juste des plans qui... Il n'y a pas de travail dans l'image. C'est juste des plans que j'ai pris. Non, en fait, ça fait le taf. C'est pas éclaté, ça fait le taf. je ça fait le dirais taf. pas que c'est beau. Je dirais que ça a une âme. En vrai, attendez, là, je vais un peu me taire pendant une minute, une bonne minute. Je vais pas couper, juste... Là, on est dans une séquence où on est normalement en mode... Là, ça se voit que je veux vous mettre dans l'ambiance. On va voir ce que le SGOAT de l'époque, comment il vous met en ambiance. Je veux voir comment
Mais tu faisais du montage depuis combien de temps à cette époque? Zéro. Zéro. J'apprenais le montage en même temps, en fait. Tais-toi un peu. J'apprenais le montage en même temps que la vidéo, en fait. Et du coup, elle me servait de, ben, tu vois, c'est pour ça que je dis que c'était un champ de bataille, tu vois. Elle me servait en même temps de brouillon, de test, de trucs, tu vois. Mais du coup, je me tais. Continue. Je dirais pas que c'est beau. Je dirais que ça a une âme. La force de Dying Light, elle réside grandement dans son ambiance. Putain, qu'est-ce que je vous disais tout à l'heure? Le jeu, il est machin. La DA, elle est trop bien. L'ambiance de Dying Light, elle est... Non, tu dis l'ambiance de Dying Light est... C'est fluidifie. J'ai tenu 4 secondes. Attendez, on s'y remet. Je suis désolé. Voilà, c'est bon. Musique, c'est bon, on y va. Je dirais pas que c'est beau. Je dirais que ça a une âme. La force de Dying Light, elle réside grandement dans son ambiance. Le monde, il est cohérent, crédible et surtout hyper bien ficelé. On est dans un univers qui a été récemment traumatisé. En vrai, franchement, là, je prends plus le temps. Ça va. Je continue. Avec un virus qui a été extrêmement fulgurant et qui a laissé des marques partout. L'ambiance, elle est terriblement réussie parce qu'ils n'ont pas forcé dans le gore, mais ils ont mis beaucoup de mélancolie. Au-delà du trash, on ressent une grande solitude. Et vous savez, franchement, là, par exemple, sur l'intonation qui est là, Réussi parce qu'ils n'ont pas forcé dans le gore, mais ils ont mis beaucoup de mélancolie. en fait, il y a un truc qui est dommage, c'est que je finis mes phrases toujours de la même manière. C'est... Je ne varie pas mes fins de phrases. 12 secondes, 7 secondes, ouais, bah écoute, moi au lit, c'est un peu la galère. Hein. Mais ça va, je tiens plus longtemps que d'habitude, c'est cool. Mais ils n'ont pas forcé dans le gore, mais ils ont mis beaucoup de mélancolie. Tu vois? Et normalement, ils n'ont pas forcé dans le gore, mais ils ont mis beaucoup de mélancolie. Un truc où tu varies, tu vois, tu fais gauche-droite avec tes phrases, comme ça, ou... Enfin, bon, après, ce sont des exercices, hein, mais... ça va, c'est quand même fluide, un peu mélancolique l'intonation. Oui, en fait, c'est la première fois où j'essayais de me mettre dans mon texte. C'est la première fois que je faisais de l'ambiance, tu vois. Et donc forcément, tu dois t'imprégner ton texte, du truc, du machin. C'est super dur à faire. Maintenant, maintenant, disons, comment dire ça correctement sans passer pour un énorme connard. Mais disons que maintenant, voilà, j'arrive à mieux le faire. J'arrive pas du tout à parfaitement le faire parce que c'est extrêmement compliqué. C'est hyper difficile parce que bah, c'est du jeu d'acteur, donc tout simplement, mais je suis pas du tout acteur et je le serai jamais. Mais j'arrive déjà à mieux le faire qu'avant. Partout. L'ambiance, elle est terriblement réussie parce qu'ils n'ont pas forcé dans le gore, mais ils ont mis beaucoup de mélancolie. Au-delà du trash, on ressent une Là-bas, on dirait que tu vas lier des cordes au plafond après, ça passe bien. Ouais, mais putain. grande solitude, avec des environnements pourtant très explicites, et dans lesquels on peut très bien imaginer ce qui s'est passé. Il n'y a pas besoin d'un schéma par A plus B ou d'explications supplémentaires pour comprendre ce que vous avez en face de vous. Et l'imaginaire est une ressource bien plus puissante que n'importe quel moteur graphique. Et c'est aussi la... Ouah, les gens, je suis désolé, mais j'ai tellement de problèmes. Oh mon dieu. En vrai, j'étais trop fier de cette séquence à l'époque et je peux comprendre que vous kiffiez. Je peux comprendre parce que vous repérez pas tous les petits bugs audio, mais genre là, dans cette séquence-là, besoin d'un schéma par A plus B ou d'explications il y a eu 2 bugs audio en l'espace de 3 secondes. Genre, purement des bugs, même pas des... Enfin, supplémentaires pour comprendre ce que vous avez en face de vous. donc déjà, il y a là... Je respire comme un gros bœuf. Et l'image... Ensuite, il y a eu un cut, il y a eu un cut audio. Il y a eu un bug, il y a eu un bruit parasite. comprendre ce que vous avez en face de vous. Et vous avez entendu, juste là maintenant, il y a eu un bruit de micro qui s'est cut. Vous avez en face de vous. Ok, je le remets encore. Comprendre ce que vous avez en face de vous. Il va arriver maintenant. Voilà, et ça, il y a eu un petit cut comme ça, et l'imaginaire est une ressource en plus, bien plus puissante que n'importe quel moteur graphique. Et en plus de ça, il y a du vent. Dans la dernière prise là que vous entendez, il y a un vent qui s'arrête quand j'arrête de parler. Je pense que je faisais tourner un ventilateur derrière et j'ai pas fait attention à la prise. Que n'importe quel moteur graphique. Et c'est aussi la force... Vous entendez? Mais n'importe quel moteur graphique. Et il y a un truc qui se cut en même temps que quand je parle. Et l'imaginaire est une ressource bien plus puissante que n'importe quel moteur graphique. Et c'est aussi la force du jeu vidéo. Puisque c'est vous qui avez arpenté ce monde, c'est vous qui le connaissez maintenant par cœur, et c'est vous qui avez des souvenirs de ce qui a pu... Le nombre de fois on m'entend cliquer, vraiment, c'est abusé. À cette époque-là, je réglais pas du tout les bruits de clics dont je vous ai parlé il y a un quart d'heure, quelque chose comme ça. Je réglais pas du tout les clics de début d'enregistrement. C'est aussi la force du jeu vidéo.
puisque c'est vous qui avez a eu arpenté ce un, monde, c'est vous qui deux, le connaissez maintenant par cœur, et c'est vous qui 3. avez des souvenirs de ce qui a... Genre, il y a eu 3 clics en 3 secondes. Vous qui avez arpenté ce monde, c'est Maintenant. vous qui le connaissez maintenant par cœur, et c'est vous Maintenant. qui avez des souvenirs de ce qui a pu C'est déjà bizarre. se passer auparavant, ce qui fait travailler votre imagination. On entend bien les bruits parasites. Ouais, c'est ouf. Mais en fait, c'est surtout le gros problème de cette vidéo, je trouve. Il y a des trucs où visuellement c'est un peu moche, où les plans ont pas trop de sens et tout, mais ça c'est pas trop grave. Mais vraiment le problème de cette vidéo c'est surtout l'audio. C'est surtout l'audio. Ce genre d'ambiance, ça donne un cachet, un tampon qui... Et rien que là, genre pourquoi j'ai gardé cette prise en fait? Genre, Un cachet, pourquoi Sgoat, pourquoi tu nous fais des bruits de bouche là, enfin, ce genre pourquoi? Qu'est-ce que... d'ambiance, ça donne un cachet, un tampon qui fait gage de qualité. Et puis quelle bonne idée de faire dérouler le jeu en Turquie à Harran. Des environnements pareils dans Mais des vraiment, les gens, je vous jure, le nombre de bugs audio que j'entends, là, il y en a eu 2. qualités. Et puis quelle bonne idée de faire dérouler le jeu en Turquie à Harran. Des... Juste là, il y a encore eu un tchac, il y a encore eu un cut, il y a encore eu un parasite. On entend bien les bruits de parasites micro, je t'avoue que les clics bruits de bouche, je les capte pas du tout. Ah ouais. Après aussi, j'ai un gros casque dans les oreilles, tu vois. Donc aussi, oui, aussi forcément, il y a des trucs que vous allez pas entendre parce que vous êtes sur votre téléphone, parce que vous êtes sur des baffles, parce que machin, ça dépend de votre périphérique. Mais là, j'ai un bon gros casque sa mère où j'entends tout. Donc forcément, et aussi un truc, c'est que de manière générale, mes vidéos, je ne les monte jamais avec un casque. Toujours sur des baffles, parce que sinon je vais entendre 10 mini bruits qui vont trop me déranger. Et ça va me rendre fou. Donc aussi, vous voyez, il y a le truc où je suis avec mon casque, et là, vous savez quoi, je vais essayer sur mes baffles. Ok, je vais essayer sur mes baffles, à mon avis, je serai moins chiant. Ok, test. Dites-moi si jamais... Ouh, ça fait bizarre, putain, ça fait bizarre de couper son casque. Dites-moi si jamais vous entendez en double. Voilà, dites-moi bien. Dites-moi, et si jamais vous entendez en double, je réglerai le problème. Des environnements pareils dans des jeux à gros budget aujourd'hui, ça n'existe tout simplement pas. Enfin du neuf, du rafraîchissant. On n'est Il y a eu un méga clic. plus à New York, on n'est plus à Miami, non, on est à Harran en Turquie. Apporter de la diversité, c'est aussi une manière de faire de la qualité. Faut-il encore que ce soit bien fait? Ce qui est bien, Oh ouais, je ferai tellement plus cette vanne aujourd'hui. Oh, putain, ce gosse. Putain, le jeu dangereux. Oh là 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 là. Oh, je ferai tellement plus ça aujourd'hui. Vous pourriez dire que je me lisse, hein, mais je m'en bats les couilles. Oh, je ferai tellement plus ça aujourd'hui. Il dit, tiens, bref, oui, non, Netflix a parfois fait de la merde, mais sauf tu peux trop raccrocher de trucs sur ce que je dis là. Enfin, tu peux imaginer genre que je suis un méga anti-woke ou quoi. Pas du tout, absolument pas. Mais enfin, je vais pas commencer parce qu'on pourrait croire que je dis tout et n'importe quoi alors que c'est pas le cas. Mais... bien dans Dying Light, c'est qu'on a peu de documentation sous la main, seulement une narration par l'environnement. Cet univers décrit très bien ce qu'il a vécu et il est découpé en 3 parties distinctes, ayant chacun une manière différente de vivre et de se déplacer. Et dans toutes ces zones, on peut voir que le gouvernement n'y est pas allé de main morte, en bloquant tous les accès et en enfermant tous les citoyens chez eux. Ce qui a qu'est-ce que c'est que ce montage? Barrière, 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 barrière. Pourquoi il n'y en a pas un là? Pourquoi il n'y en a pas un là? Pourquoi il n'y en a pas un là? Pourquoi il y a pas des barrières là aussi? et en Et enfermant pourquoi il n'y a pas des barrières là aussi? Et pourquoi il n'y en a pas là? Pourquoi il n'y en a pas là? Pourquoi il n'y a pas là? Pourquoi il n'y a pas là? Pourquoi il n'y a pas là? tous les citoyens Et pourquoi je mets là et là et là, mais pas ici et pas ici? Mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ce... Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Qu'est-ce que je fais? Je vais remettre mon casque. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir perdu une partie de ma personne en retirant mon casque. Yop. Tu te poses trop de questions. Non, franchement non. Franchement non. C'est juste que ça n'a pas de sens. C'est moche. C'est juste... En fait, juste, j'aurais pas dû mettre... J'aurais dû les retirer, en fait. Ça a pas de sens de mettre ces trucs là, barrière... Bah, visuellement, tu le vois qu'il y a des barrières, en fait. C'est tout. Pagnon, tu as raison, parfois les intégrations de diversité sont pas toujours bien faites. Oui, 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 non, bah, notamment dans... C'était surtout par rapport à The Witcher où je disais ça. Enfin, moi, c'est juste que non, ta gueule. On continue. chez eux, ce qui a provoqué le décès d'une grande partie des personnes enfermées chez elles, tandis que d'autres ont décidé que leur sort n'était pas entre les mains d'un gouvernement qui les avait lâchement condamnés. Dans Dying Light, vous êtes seul. Le jeu vous le rappelle constamment. C'est quoi ça? Attends, qu'est-ce que j'ai marqué là en bas à droite? Ou presque. Attends, pourquoi?
Dans Dying Light, vous êtes seul, ou presque. Dans Dying Light, vous êtes seul. Le jeu vous le rappelle constamment. Ah oui, ok. Bah tu sais, tu aurais pu le mettre entre parenthèses ici au milieu. Hein. Enfin. Tout au long de votre aventure, vous allez entendre 3 choses. Mais ça, c'est un truc dans mes vidéos où je savais jamais, quand je voulais étayer un petit peu un propos comme ça avec un sous-titre, je savais jamais où le placer sur l'écran. Ces petites musiques en arrière-plan, le râlement des zombies et le vent. Et à de très rares occasions, des coups de feu au... Et le vent là qui se coupe. Vous l'avez entendu, le vent qui s'est cut en un coup. Vous l'avez entendu? Le râlement des zombies Et le vent. Et à de Et le vent a coupé. très rares occasions, des coups de feu au loin de survivants. La musique d'ambiance est toujours là pour vous rappeler que vous êtes seul dans cet univers hostile et aride. Dans un jeu d'horreur, le soleil, c'est une présence rassurante. Dans Dying Light, on apprend à le Ah mais le nombre de fois, je vous jure, je pense que il y a bien 30 ou 40 clics de souris que j'entends pour les débuts d'enregistrement, c'est fou. pester. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué en jouant pour cette vidéo, plus l'heure tourne, plus le soleil devient aveuglant. Une manière en jeu de vous dire de vous bouger le cul et de rentrer à un camp. À moins bien évidemment que vous ayez envie de tomber contre ces saloperies qui sont actives uniquement la nuit. C'est vous qui décidez si vous voulez vous faire du mal, hein. Oh waouh, c'est nul. Oh, je suis désolé les gens, c'est naze. Oh là, cette séquence, elle est toute naze. Il y a pas de, enfin, je sais pas, c'est pas palpable. C'est pas palpable. C'est le mot, c'est pas palpable. Évidemment que vous ayez envie. Je sais pas, créer quelque chose, une ambiance, un truc, hein, tu vois. À moins que tu veuilles directement t'affronter face à ces horreurs ou un truc comme ça, paf. Tu mets une petite musique un peu stressante, paf. Tu mets le fait qu'il te frappe, tu mets un effet sonore. Enfin, après, je savais pas ça à l'époque, hein, donc forcément. Mais c'est pas palpable. Envie de tomber contre ces saloperies qui sont actives uniquement la nuit. C'est vous qui décidez si vous voulez vous faire du mal, hein. Le soleil, il est pas là pour vous rassurer. Il est là pour vous dire deux choses. Premièrement, pour vous dire de rentrer. Et deuxièmement, il Oh, mon dieu, mais la typo qui arrive comme ça, c'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est moche. est complémentaire à l'ambiance. Il dit qu'il fait mourant de chaud. La grande présence de mouches indique que même les corps en décomposition récents sont en putréfaction. Ah, c'est con, là, j'aurais dû faire des plans. Pas juste tourner autour comme un connard. Corps en décomposition récents sont en putréfaction. En plus, avec la musique, justement, ça aurait bien prêté à des petits plans séquences comme... Non, pas plans séquences, c'est pas du tout ça, mais juste des petits plans comme ça de 10-15 secondes avec la musique qui bump un peu. En plus, l'ambiance... Putain, il est trop chiant. Il arrête pas de parler d'ambiance alors que moi j'ai adoré le gameplay. Alors, on y arrive. Pour la faire simple, vous avez 3 arbres de compétences. En fait, à l'époque, ça me faisait hurler de rire, ça. Genre vraiment au premier degré, ça me faisait hurler de rire. Aujourd'hui, en fait, comme je trouve ça mal amené et mal fait, ça me fait beaucoup moins rire et même plus du tout. Et aussi, en fait, parce que je reconnais la personne que j'étais à l'époque. Et j'osais pas être vraiment moi-même. Et du coup, ça me fait pas rire parce que je reconnais le fait que je n'arrivais pas à être moi-même là à ce moment-là et que je me restreignais. De temps en temps, il y a des micro-fautes de français à l'oral. Oui, de ouf. Je suis entièrement d'accord. Mais je vais pas commencer à absolument tout citer et à faire des pauses toutes les 2 secondes, tu vois. Baston, parcours, niveau principal. Pour le niveau principal, c'est comme dans tous les jeux du monde. Vous faites des quêtes, vous gagnez de l'XP, bravo, vous passez au niveau supérieur. Pour les 2 autres, c'est largement différent. En gros, vous tapez un zombie, vous gagnez de l'expérience de baston en fonction des dégâts que vous avez infligés. Et si vous faites du parcours, c'est-à-dire tout le temps, bah vous allez gagner des points d'XP en fonction de votre grimpette. J'ai rarement vu un système de progression aussi jouissif. Ah, ça aurait été bien que je parle encore genre 5 secondes de ce système, que je montre vraiment encore un petit truc en plus ou quoi, genre, et par exemple, si tu fais un coup de pied sauté, paf, tu gagnes des points dans les 2 parce que ça compte pour les 2, enfin, voilà, bam, et tu comprends encore mieux. Oh, le Rave, comment tu vas? Tu veux time out quelqu'un? Dis-moi tout. Salut, le Rave. Et c'est juste grâce à ça. Quoi qu'il se passe, vous allez toujours avoir envie de revenir dans la foulée. Parce que les bonnes raisons ne manqueront jamais. Que ça soit pour gagner de l'expérience, tester votre dernier joujou, pour faire une quête ou tout simplement parce que c'est l'éclate, toutes les mécaniques sont simples à comprendre et dès que vous allez obtenir une compétence, croyez-moi, vous aurez envie de la tester. Il y a toujours un petit truc qui fait que dans le jeu, on n'a pas envie d'arrêter. La progression appelle le joueur et elle est intuitive. En plus de ça, comme la physique et les animations sont excellentes, bah la bagarre elle est juste trop bien. La sensation de mettre une grosse tatane, elle est toujours présente. Putain, mais je suis désolé de cut sur le moment où la musique de Berserk arrive. Je suis désolé, j'avais trop envie de l'entendre là, la musique de Berserk.
Mais vraiment, le rythme, il est acharné et mais pas d'une bonne manière, quoi. Il y a parfois, ça cut et il y a des phrases qui viennent s'entrechoquer et paf, et t'as pas le temps de respirer, quoi. Et les animations sont excellentes, bah la bagarre elle est juste trop bien. La sensation de mettre une grosse tatane, elle est toujours présente. Et dès que ça commence à tourner en rond, on débloque une nouvelle compétence qui nous donne envie de nous y remettre. Et quand je disais qu'il y avait pas beaucoup de compétences, J'aime trop cette musique. Vous savez, j'aimerais tellement la réutiliser, mais je peux pas. Parce que elle m'a valu la démonétisation de la vidéo. Donc, malheureusement, à l'époque, je m'en battais les couilles de me faire démonétiser parce que je comptais pas être youtubeur. Mais aujourd'hui, bah, forcément, quand j'ai vu sur Battlefield 1 que j'avais gagné 60 balles le premier jour de la sortie de la vidéo, j'étais en mode, intéressant quand même. Je te jure que je te mettrais bien des buffs, les phrases qui s'entrebouffent entre elles, ça me fait tiquer de ouf. Mais mec, mais tu sais, enfin, c'est ma putain de vie, hein. C'est ouf, hein. C'est horrible. Ça va pas trop dur avec toi-même, la vie est une progression. Oui, oui, ah oui, ça, je suis entièrement d'accord. Mais c'est pas pour autant que tu peux pas goumer le mec qui était là avant. Ah non, non, tu peux, mec, se mettre des méga claques, c'est un réel plaisir. En même temps, tu vois, je râle, je râle sur mon ancien moi-même, mais ça prouve que j'ai progressé, tu vois. Et en même temps, dans un sens, c'est bien. Et aussi, je suis un vieux râleur, je suis un vieux con, donc voilà. j'exagérais un peu, il y en a quand même une dizaine. Pour en citer quelques-unes, il y a le coup de pied aérien, c'est mon petit préféré celui-là. Vous voyez, La regardez, juste par exemple ici, il y a un truc aujourd'hui, ouais, hop, regardez, sur la prise qui est là, il y a un de mes potes. s'y remettre. Et quand je disais qu'il y avait pas beaucoup de compétences, j'exagérais un peu, il y en a quand même une dizaine. Pour Voilà, hop, regardez ici. Il y a eu un succès en fait qui s'est débloqué ici en bas à droite, et il va check et il va se barrer. Et voilà, rien que ça, en fait, c'est une prise que je ne garderai pas aujourd'hui. Parce qu'à l'écran, il y a pour moi, ça c'est un artefact. C'est un truc visuel qui est moins bien. Voilà. en C'est citer juste, quelques-unes, il y a le coup de pied aérien, voilà, c'est mon petit il est préféré parti. celui-là. La prise Et aussi, putain, ça c'est un truc qui me sidère. Vous voyez ça, les deux trucs en haut à droite là? Ça c'est les trucs d'enregistrement sur l'application Nvidia. Bonne année, le Rav, bonne année, comment tu vas? Vieux con toi-même, t'as un an de plus, wesh. Mais du coup, ça c'est les trucs d'enregistrement. J'avais jamais remarqué. Ah, mais ça c'est en fait, il y a ça dans toute la première vidéo. Dans tout Dying Light, il y a les trucs d'enregistrement sur pratiquement tous les plans. par le callback, ou bien le petit saut insultant à la Super Mario. Tout est complémentaire et c'est impossible d'avoir entièrement le gameplay en main avant plusieurs heures. Grâce à ça, l'open world c'est juste un bonheur à parcourir. Et j'avais plus ce plaisir d'exploration depuis au moins Skyrim, qui était sorti 4 ans plus tôt. Pour faire une comparaison qui va faire une petite Madeleine de Proust aux joueurs, je me rappelle en prenant le jeu en main, j'ai eu un goût en bouche, celui du parcours du premier Assassin's Creed, quand on se rendait compte qu'on pouvait grimper à tout et n'importe quoi. Bah là pour C'est pas 2009 le premier Assassin's Creed, c'est 2007. Il semble. Dying Light c'est pareil, bon à deux légers détails près quand même. Le premier c'est que dans Dying Light, c'est pas en appuyant sur un bouton que le personnage va tout faire pour vous. Mais la typo, c'est dégueulasse. Oh, c'est moche. Ah, visuellement, c'est affreux. Vas-y, qui prend le dessus. Ah oui, de ouf, mais ça, c'est le mixage audio, là, maintenant, je fais même plus attention. Ah, mais là, visuellement, c'est dégueulasse. Attends, là, le joueur pousse juste le joystick et appuie sur A. Et pourquoi est-ce que c'est un A avec un... pourquoi... Voilà, Nico, pourquoi il y a un accent? Oh, putain. Pourquoi il y a un accent sur le A? Oh, mon Dieu, le gogol. Oh, le gogol. Pourquoi? Qui l'a invité? Il devait pas être là, putain. Oh mon Dieu. Oh là 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 là, l'erreur du joueur belge. Impardonnable. Oh mon Dieu. Waouh. Oh, putain, moi oh là là. Et dans Assassin's Creed, vous n'êtes pas poursuivi par ces saloperies qui me terrifient. La comparaison. Ah tiens, ça c'est une vanne où j'étais en mode ouais vas-y je vais parler beaucoup plus fort d'un coup comme ça c'est super drôle et j'étais en mode un peu MDR, maintenant je suis un peu en mode merde. Que le personnage va tout faire pour vous. Et dans Assassin's Creed, vous n'êtes pas poursuivi par ces saloperies qui me terrifient. La comparaison, elle peut sembler hasardeuse. Et d'un coup et paf et je reviens sur mon personnage qui est tout avaché. Si on a fait que la première partie du jeu, les bidonvilles. Mais une fois qu'on arrive à la vieille ville, ça saute aux yeux. Le monde est entièrement modifié et tout est là pour que le joueur s'amuse. C'est un peu comme si à la moitié du chemin, les développeurs s'étaient dit ok les gars, bon maintenant on leur montre ce que c'est que du level design. Et ça marche incroyablement bien. Ce que c'est que du level design, c'est quoi du level design, Sgoat? Les développeurs s'étaient dit ok les gars, bon maintenant on leur montre ce que c'est que du level design. Articule.
En fait, c'est là qu'on sent l'inspiration des textes de JB Show. Même pas. JB Show, ça a été une inspiration pour ma chaîne, mais pas pour les textes. C'est juste que là, je voulais mettre des textes et tout, c'était dégueulasse. Mais c'est... Après, peut-être qu'inconsciemment, je m'en sais trop rien, et dans ma manière de consommer, j'ai bouffé tellement de Jean-Baptiste Show que peut-être que du coup, après, oui, non, c'est possible, c'est possible. T'as regardé la vidéo 40 fois en plus, quelle honte, quelle honte. Et ça marche incroyablement bien. Ils avaient sûrement un coup à perdre pour les joueurs qui n'arrivaient pas à la moitié du jeu, mais ceux qui ont passé cette étape, ils s'en souviennent. Le monde est absolument fabuleux à parcourir et on se surprend à sauter partout. On est juste ébloui par le savoir-faire des développeurs. Personnellement, je me rappelle la première fois que je suis rentré dans la vieille ville, j'en revenais pas parce que je trouvais ça complètement fou qu'il m'ait caché la moitié du jeu sous le nez et qu'il y a encore tant à faire dans un monde complètement renouvelé. Je suis désolé, vous deviez sûrement être en train d'écouter, je suis en train de m'écouter, mais là, par exemple, le plan que vous voyez là, Savoir-faire des développeurs. le plan que vous voyez là, je le trouve affreux. Il est saccadé, je fais des gauches-droites avec le perso, ça se voit que je gérais pas là bien la manette. Enfin, vous le remarquerez pas, vous vous en foutez, parce qu'en fait aussi, il y a un truc, c'est... Quand tu reçois un plat, tu vas pas faire hyper attention au plat, mais forcément, quand t'es le cuisinier, bah tu vas regarder tout sur les moindres détails, tu vois. Et là, par exemple, là, le Personnellement, plan... je me rappelle la première fois que J'avance, c'est pas fluide. Normalement, vous voyez, un beau plan, c'est un truc où ça va de gauche à droite de manière super smooth, lentement, rapidement, enfin... Des trucs que je fais plus à partir de Battlefield, tout simplement. La vidéo Battlefield, c'est tellement un step-up. je suis rentré dans la vieille ville, j'en revenais pas parce que Voilà, je trouvais ça gauche, droite, complètement regardez fou les pieds. qu'il m'ait caché Gauche, la moitié droite, du jeu gauche. sous le nez et qu'il y a encore tant à faire dans un monde complètement renouvelé. Là, j'ai compris le potentiel du jeu et tout l'amour des développeurs pour leur licence. Si je l'ai apprécié durant la première partie du jeu, je l'ai juste aimé durant la deuxième. Quand on y pense, les bidonvilles, ça nous sert juste de tutoriel et d'entraînement pour la vraie partie du jeu, la vieille ville. On y applique. Alors, j'aime bien cette partie en termes de script. J'aime beaucoup cette partie, franchement. Là, vous voyez, vous avez vu, hein, vous avez vu, franchement, je suis chill avec moi-même, là. J'aime bien cette partie du script parce que je la trouve hyper intéressante. Mais je fais pause parce que juste les textes sont super malins. C'est dégueulasse. Qu'est-ce que c'est moche. Qu'est-ce que les textes... Ils sont trop gros, trop... Enfin, ils prennent la place, enfin... Tout ce qu'on a appris depuis le début, toutes les échelles sont revues à la hausse. Ce qui vous paraissait grand dans les bidonvilles vous paraît ridicule dans la vieille ville. Maintenant, le moindre saut raté peut être fatal. Comme Et le son, là, bidonville, il a popé d'un coup. Il a... Enfin, le son du est sprint. ridicule dans la vieille ville. Maintenant, le moindre saut raté peut être fatal. Comme ça. Ou comme ça. Ou comme ça. J'en ai encore 20 000 autres des vidéos du genre, mais je vais plutôt vous parler de mon point préféré, la façon dont marche la peur. Dans Dying Light, elle ne fonctionne Waouh. Et brutal un petit peu la transition. Brutal, hein. Un peu quand même. Un peu mitigé quoi. J'en ai plein d'autres, hein, mais on va parler d'autre chose. La transition. Batman, je me suis dit qu'il utilisait pas mal ce genre de texte, en tout cas un peu plus dans les anciennes. Maintenant, ça abuse sur les mêmes. Oui, bah je pense. Mais après, en vrai, c'est possible que ça m'ait influencé. Perso, si je me choque pas, ça pourrait faire penser à une vidéo de gameplay. Ah oui, d'accord. Ok. pas par la surprise facile. Elle va marcher grâce au sentiment d'insécurité qui va s'installer. En vrai, vous savez, le fait de revoir une vidéo comme ça, de revoir une de mes premières vidéos, ça me fout le seum parce que je me dis je pourrais faire tellement mieux aujourd'hui. Mais sauf que je l'ai déjà fait. Donc je peux pas. Mais j'aimerais tellement mieux la refaire. Mais je peux pas parce que la vidéo va pas marcher, parce que c'est pas comme ça que ça marche YouTube malheureusement. Mais dans un univers parallèle où je vivrais pas de YouTube, où je serais pas dépendant de tout ça, ou machin, je la referai 20 000 fois cette vidéo. Là, c'est vraiment, j'annule mon prochain sujet, paf, je refais Dying Light, paf, je refais BF1, paf, je refais Hunt, enfin c'est, paf, je refais RDR2. Bon, mais pourtant, je l'aime bien la vidéo RDR2. Faire un remaster. T'inquiète, je vais la mettre en 4K. Tu vas voir, t'es pas prêt. Installé tout au long du jeu. Si vous faites le moindre son un peu lourd, vous allez attirer des sprinters qui voudront à tout prix vous montrer que vous êtes une Attends, quoi? Quoi? Qu'est-ce qui est passé? Qu'est-ce que t'as fait? du jeu. Si vous faites le moindre son un peu lourd, vous allez attirer des sprinters qui voudront à tout prix vous montrer que vous êtes Ouais, je suis actuellement en train de faire un facepalm, si jamais. Genre, pendant 10 minutes, là, il n'y a pas eu une seule blague comme ça. Il n'y a pas eu un seul truc en mode, il y a un PNJ qui interagit, ou il y a quelque chose comme ça, ou enfin, il y a une vanne où j'incorpore un son par rapport à un mec et machin et tout. Et la paf, ça pop d'un coup. Sûrement parce que je devais avoir découvert ça, qu'on pouvait faire ça. Du coup, je l'ai fait. Waouh. Waouh. Et en plus de ça, le son est tellement fort qu'on n'entend pas ce que je dis.
Et surtout, ça n'a aucun rapport avec ce que je dis. C'est super mal incorporé. Ça casse tout le discours. Waouh, c'est probablement la blague la moins bien faite de la vidéo. tout au long du jeu. Si vous faites le moindre son un peu lourd, vous allez attirer des sprinters qui voudront à tout prix vous montrer Oh, c'est une catastrophe. Oh, waouh, que vous êtes une grosse fiotte en combat Ah, je suis rapproché. cringe, j'ai Donc premier vous allez degré. préférer la jouer un peu silencieux. Et c'est là qu'on comprend l'intérêt du game design de Dying Light. Le cœur du gameplay repose autour de deux mécaniques complètement opposées. Il faut rester silencieux tout en étant un Yamakasi qui court partout. Vous allez donc devoir prendre des risques un peu tout le temps, sortir de votre zone de confort et vous sentir en insécurité. Oh, regardez, pour montrer que je fais du bruit. Regardez, parce que je sors de ma zone de Vous allez donc sécurité. devoir prendre des risques un peu tout le temps. Regardez, je sors le shotgun et j'ai mis j'ai une petite icône sound PNG. Sortir de votre zone de Regardez, waouh, vous avez vu? Ça montre que j'ai fait du bruit, hein. Pas du tout un écran qui bouge, ou bien le son qui est plus fort, ou bien autre chose. Enfin, il y a tellement de manières de le faire. Mais c'est parce que je connaissais pas comment faire, mais c'est normal. Mais confort et vous sentir en insécurité. Et vous avez peur parce que si vous mourrez, vous perdez des points de survie. Gagnable uniquement pendant des quêtes ou bien pendant la nuit, mais personne ne joue la nuit parce que c'est beaucoup trop terrifiant. attends, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que t'as fait là, Scott? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Attends. Personne ne joue la nuit parce que c'est Jouer la nuit, 10 000 points, Techland, jamais. Ok, lui il refuse, c'est Techland qui propose de jouer la nuit pour 10 000 points. Lui il dit jamais. beaucoup trop Allez STP, allez s'il te plaît, ok, terrifiant. jamais. Oust, tu dégages. Et il y a Techland, tu sais pas pourquoi, il y a Techland, il dépop. Ou trop Y a- terrifiant. Il y a Techland, il dépop. Du- Oh mon dieu! Et le tout sans aucune musique, sans rien du tout, sur une pause, pour que les gens regardent bien la blague. Survie. Gagnable uniquement pendant des quêtes ou bien pendant la nuit, mais personne ne joue la nuit parce que c'est beaucoup trop terrifiant. Ah mon dieu, et j'étais vraiment. Et je pense que ça m'avait pris un temps de baiser de faire ça, parce qu'à l'époque, ça me prenait ça, honnêtement, je te le fais en 5 minutes aujourd'hui. Mais ça a dû me prendre une bonne grosseur, voire même peut-être 2, parce que j'apprenais en même temps. Et du coup, le silence, c'est bruyant. Oh waouh, waouh. Putain, c'est dur. C'est dur. Du coup, le jeu, il vous tend des pièges en permanence avec des Attends, Techland, allez, bonne game. Putain, faut faire des pauses, hein, parce que. Mais ça, c'est une des critiques que tous mes potes me disaient, c'est les blagues que t'incorpores ne sont pas compréhensibles parce qu'elles passent trop rapidement, parce que machin, t'es en train de parler, enfin, faut pas faire deux choses à la fois. événements aléatoires pour vous faire gagner de l'expérience, mais que vous avez peur de faire parce que vous avez une chance d'y rester, ce qui fait que rien ne va jamais se passer comme prévu. Grosso modo, le rythme du jeu est en 3 étapes. Regardez, écoutez, vous avez entendu. Donc, alors déjà, il y a le son de J'en ai pas besoin. Il y a le son officiel de la séquence de Bob l'éponge, qui n'avait rien à foutre là, déjà. Et elle se cut pas quand la séquence change. Ce qui fait que rien ne va jamais se passer comme prévu. Machin, écoutez, elle va durer encore genre 1 seconde et demie, 2 secondes après. Grosso modo, le rythme du jeu est en Elle vient de couper maintenant. 3 étapes. Premièrement, on est dans un campement, on choisit une quête ou une destination, et puis on s'y dirige. Là arrive la deuxième partie, l'inattendu. Waouh, waouh, le silence, c'est bruyant. Oh, c'est dur. C'est parti, je l'ai mis à côté. Waouh. On choisit une quête ou une destination, et puis on s'y dirige. Pourquoi, genre. Mais. Ouais, pitié, une musique, quelque chose. Pourquoi. Et dites-vous que la vidéo, genre. Enfin. Non, elle sera sur la chaîne secondaire, donc je vais pas montrer tout. Enfin, non, mais. Elle a fait un putain de watch time, hein. Les gens, ils restent de zinzin. C'est l'un des meilleurs watch time de la chaîne. Alors quoi? Je dois faire quoi? Je dois faire des montages éclatés pour que ça marche? Avec un script horrible? Enfin, qu'est-ce que quoi? Enfin, ta mère. Là arrive la deuxième partie, l'inattendu. Le jeu ne veut pas du tout vous laisser tranquille de votre côté. En fait, je pense que comme les gens savaient que c'était la première vidéo, ils étaient beaucoup plus cléments. Parce qu'il y a un truc inattendu sur votre chemin qui va vous mettre en déroute et vous forcer à faire du bruit. Dans l'extrait que vous voyez actuellement, je me dirigeais vers ma prochaine quête. Et puis là, qu'est-ce que je vois? Un bidon d'essence à côté d'un gros tas de zombies qui me donnerait plein d'XP. Donc, Ah, mais... Là, la séquence, là, c'est lunaire. Hein. je me dirigeais Il y a même pas de son, il y a même pas de musique. Hein. Ça fait 2 minutes, il y a pas de musique. vers ma prochaine quête. Et puis là, qu'est-ce que je vois? Un bidon d'essence à côté. Et là, je vois un bidon d'essence. Ben non, gros. Là, tu vois pas du tout un bidon d'essence. Tu viens de parler d'un bidon d'essence. Il est où le bidon d'essence? C'est con, hein. Et visuellement, ça prend du temps. D'un gros tas de zombies. Paf, et je mets ici. Ici, vous avez vu ici? Qui Paf, me donne plein ok, d'XP. il a des Donc- pop. Vous l'avez vu, hein, et il est resté pendant 0,3 secondes, donc vous l'avez vu, j'imagine que vous l'avez vu, hein, et franchement, il a depuis 3 secondes, hein, non, 0,3 secondes. Non, aujourd'hui, ce que j'aurais fait, c'est. J'aurais refait la séquence, tout simplement.
J'aurais... disons que j'aurais pas mytho, parce que j'ai vécu la séquence, mais tout simplement, j'aurais refait le truc, quoi. Je serais retourné dans le jeu pour refaire le truc. Ah, je vois le bidon, puis ensuite je me dirige là-haut et je tire comme un connard, même si, du coup, je refais le truc et que c'est plus trop... c'est plus la réalité. C'est ce qui s'est passé avant, mais enfin, voilà, mais pour que... Je serais allé devant le bidon pour bien montrer et tout, enfin... je me répète, mais ça reste encore qualitatif niveau montage pour une toute première. Du coup, les gens vont se dire, mais voilà, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça, effectivement. Ouais. Donc, qu'est-ce que le joueur décérébré que je suis fait? Je suis tellement dans mon truc, je sais même pas si je t'ai dit salut, Edouard. Et si vous ne faites pas ce genre d'erreur, le jeu va tout de même s'assurer que les erreurs viennent à vous pour que vous fassiez un max de bruit. Vous avez cassé un toit en retombant dessus, activé sans faire exprès l'alarme d'une voiture en passant à côté, lancé une bonbonne de gaz pour Et détruire là, vous savez, c'est la première fois où j'avais mis un effet sonore dans une séquence. un toit en retombant dessus. Le bruit de la... Enfin, un vrai effet sonore qui marche. Parce que normalement, il n'y a pas d'alarme ici. Activer sans faire exprès l'alarme d'une voiture en passant à côté, lancer une bonbonne de gaz pour détruire une horde, alerter des bandits dans le coin qui vont faire du bruit en vous tirant dessus, ou alors vous avez marché trop près d'une plaque d'égout ou dormez un sprinter. Ici, Vous savez, cette séquence-là, qui est juste là. Donc, attendez. Donc, déjà, ici, donc là, séquence sans tronquée, faire ici. exprès l'alarme d'une voiture en passant à côté, lancer Ok. Ici, vous prenez ça pour taper une horde. une bonbonne de gaz pour détruire une horde, Bah, il n'y a pas de horde. Pourquoi tu... Enfin, qu'est-ce que c'est que ce plan? Prends une bonbonne de gaz et lance-la sur des zombies. Pas sur un petit pétouille qui est à côté. Comment tu vas? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien. Un peu fatigué du nouvel an, mais là, content de faire un petit live. alerter des bandits dans le coin qui vont faire du bruit en vous tirant Ok, dessus. le plan est en raccord, c'est bien. Ou alors vous avez marché trop près d'une plaque d'égout Et ou dormez un sprinter. ça, vous savez, ce moment-là, je l'ai découvert vraiment à ce moment-là de la vidéo, quand j'étais en train de monter. Je ne savais pas que les zombies savaient sortir des plaques d'égout. Et quand tu faisais trop de bruit à côté d'une plaque d'égout. Et ça, je l'ai découvert pile poil à ce moment-là. Et j'étais en mode, oh, trop bien, putain, génial. Et du coup, ça raccordait bien, et ça, j'étais trop content pour ça. Et s'il y a un sprinter, il y en aura 10 parce qu'il va faire du bruit pour appeler ses copains. Ah bah oui, le jeu va pas être gentil, hein, vous croyez. Ah, mon dieu, oh, l'effet sonore. Oh, je l'avais oublié, il me fait mal, le coucou. Oh, le coucou. Oh, le coucou, il est dur. Oh, il est dur. Oh, venez, on voit une vidéo récente, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus. Oh, j'en peux plus de me crier. Je viens de voir ta publication sur YouTube qui disait que t'étais en live. Je voulais juste te dire que j'adore tes vidéos. Tu m'as fait découvrir des jeux et c'est incroyable. Avec grand plaisir. Et j'espère que je t'en ferai découvrir encore tout plein. Et quoi? Vous faites une erreur, on vous flagelle 40 fois. Oh, tout ça. Mec, écoute, t'as raison. Ça fait depuis combien de temps qu'il n'y a pas de musique? Attends. Toutes les échelles, qu'on comprend l'intérêt du game. Attirer des J'ai- sprinters qui À vous... partir d'ici, ça fait. Ok, non, ça fait qu'une minute, mais c'est un peu long quand même. Ça fait 1 minute 30 qu'il n'y a pas de musique. Ou alors vous avez marché trop près d'une plaque d'égout ou dormez un sprinter. Et s'il y a un sprinter, il y en aura 10 parce qu'il va faire du bruit pour appeler ses copains. Ah bah oui, le jeu va pas être gentil, hein, vous croyez quoi? Vous faites une erreur, on vous flagelle Oh 40 mon fois. Dieu. Et puis là vient le délice, le moment Oh, où vous oh, il y a une musique, il y a une musique, il y a une musique, il y a une musique. Incroyable, incroyable. êtes complètement débordé par la situation. S'ensuit une phase de gameplay complètement ridicule où vous stressez, vous courez partout. Et contrairement à ce que vous pensiez, ce ne sont pas les sprinters ou les humains qui vont vous avoir, non, c'est vous-même. Parce que pendant que vous couriez comme un dératé pour échapper aux zombies, vous n'avez pas vu qu'il ne vous restait que 10 HP et que le saut Vous n'aviez pas vu. que vous venez d'entreprendre est beaucoup trop périlleux. C'était sûr en fait. C'était sûr. D'une manière ou d'une autre, le jeu vous forcera à sortir de votre zone de confort. Et si par chance vous arrivez à survivre après de nombreuses minutes de gameplay et que vous n'êtes toujours pas rentré à votre camp, vous levez soudain les yeux au... Ouais, Yiko, j'ai fait aucune remarque. Franchement, en fait, là, j'accepte ce qui se passe. Je subis, vraiment, je subis. C'est dur, hein. C'est dur, hein. C'est dur. ciel, vous voyez que le soleil n'est plus là et que le prochain campement est très loin. Et là, Mais en fait aussi, je me plains moins parce que c'est moins horrible qu'avant, parce que là, je me suis amélioré par rapport au début. Il y a beaucoup moins de bugs sonores, il y a beaucoup moins de bruit de bouche, et il y a beaucoup moins de... Le rythme est mieux géré en termes de voix. Un peu mieux. Il est toujours pas bien géré, mais c'est un peu mieux. Et du coup, je me plains moins là. Le montage donne un peu un style .x à la vidéo, je trouve pas... Ouais mec, de ouf, je suis robotique. Je suis robotique. Merci Edouard pour ton follow, c'est adorable.
Vraiment, je n'ai pas d'âme. Je n'ai pas, c'est limite si je comprends pas ce que je fais, tu vois. Enfin, et oui, c'est un peu ça, c'est un peu le cas parce que j'apprends le montage en même temps et tout, tu vois. Mais ouais, complètement, complètement. Commence le moment de votre aventure que vous espériez ne jamais voir arriver. Putain, ça, je vous jure. Ça, ce petit moment-là, c'est un moment là, aujourd'hui, vous me dites, fais une vidéo vite fait une vidéo Dying Light. Je vous ai recalé une musique bien stressante avec un moment, ça monte, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Et paf, il y a cet effet sonore de zinzin qui débarque. Il est incroyable cet effet sonore. Et Il est incroyable cet effet sonore. Et comme un connard, je le mets en fade. Je fais en sorte qu'il se coupe de prévu. Normalement, c'est Dying Light Night Sound Effect, je veux dire. Peut-être que ça existe encore, je ne sais pas. Night is coming. Attends, moi je. Ah voilà, ok. Non, c'est marrant, c'est exactement le bruit qu'on a entendu. Ah putain, j'avais. Ah oui, j'ai juste foutu le sound effect comme ça, quoi. de votre aventure que vous espériez ne jamais voir arriver. Ah, ça me tue. J'ai même pas retouché le truc. J'ai juste balancé comme ça. Ah putain. Ouais, et et le son se coupe d'un coup. Enfin, il descend très très rapidement. La nuit dans Dying Light, c'est l'enfer. Oui, j'adore ce jeu, j'adore ce jeu. Attends, et surtout en plus, horrible, genre, je reprends d'un coup, paf, et j'essaie de mettre en ambiance, et il y a une musique qui pop d'un coup avec. Je sais pas si vous connaissez le slogan du jeu. Putain, mais Sgoot, ouah, je savais tellement pas faire de l'ambiance, c'est dingue. Je sais pas si vous connaissez pas, et ça reprend d'un coup, et genre. Mais il n'y a pas d'ambiance qui est créée, enfin, c'est ça qui est fou. Good night, good luck. Là, en gros, vous allez devoir vous cacher et en aucun cas vous faire repérer par le moindre zombie. Parce que Écoutez, il y a une musique, hein. Tom, 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 comme ça en arrière-plan. Mais pourquoi il n'est pas venu pendant la scène d'avant et surtout pendant le hurlement des zombies là? Enfin, ça a pas de sens. celui-ci pourrait faire un peu de bruit, Attirer ces ignobles saloperies. qui se feront un immense plaisir. Oh waouh. Oh waouh. Oh, je suis désolé. Putain, cette vidéo elle est si dure. Je vous jure, Battlefield, je vais moins pleurer. Je vous jure, Battlefield, je vais moins pleurer. Je vais moins pleurer. Mais vraiment, j'ai l'art d'amorcer et de désamorcer ce que je fais dans cette vidéo. C'est dingue. C'est vraiment là, c'est pas. Ça arrive, il y a une ambiance. Celui-ci pourrait Ces ignobles saloperies. faire un peu de bruit, Attirer ces ignobles saloperies. qui se feront un immense plaisir de se servir d'un repas bien chaud parce qu'il court 2 fois plus vite que vous. Une fois que vous avez rencontré un rapace pendant la nuit, vous ne voudrez plus jamais jouer pendant la nuit. Et Techland a pensé à tout. Pour les joueurs les plus fous, vous gagnez le double d'XP pendant la nuit. Les joueurs débiles comme moi qui se sentent pousser des couilles, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent. Mais oh, c'est con, ils avaient pas prévu que la rapace vous boufferait le cul en 2 secondes. Bon, je râle, mais c'est juste logique de se faire annihiler par ça. Non, je me jure, c'est dur à voir, c'est dur à voir, c'est dur à voir, c'est dur à voir, c'est dur à voir. Oh, c'est dur ce qui se passe, j'ai mal au cul. Putain. Oh, waouh. Je vous souhaite bonne nuit, je suis en train de m'endormir. Passe une bonne nuit, Volal. Ah, c'est vraiment, c'est éclaté. C'est vraiment la séquence qu'on a vue là, je la trouve horrible, 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 horrible. Ouais, frérot, je vais go dormir, je suis passé vite fait sur son live, je vais me perdre. Vas-y, Isonde, vas-y, s'il te plaît, mon bébou. Déglingue-moi, je suis extrêmement critique avec moi-même. Comme tu l'es là, mais avec du recul, en te voyant faire, je me dis, ces erreurs maladroites. Ouh là là, putain, et attendez, le mec, il a préparé un bloc-notes incroyable. Je me dis, ces erreurs maladroites, je peux pointer 1000 chez moi aussi. En réalité, elles font partie du charme et l'authenticité que tu transmets à la base dans tes vidéos et qu'à trop travailler, purifier ou rendre parfait sur le papier une vidéo. Ça la standardise une vidéo sur une technique de base, ça perce. Putain, je suis entièrement d'accord. Je vois entièrement ce que tu veux dire. Putain, c'est fou parce que tu me fais rendre compte que je me standardise. Et c'est vrai que je suis plus maintenant dans un carcan de storytelling là où tu vois, enfin, ah non, et je pense clairement pas que ton watch time soit lié à la première vidéo, car objectivement, quand tu cliques sur une vidéo d'un créateur que t'as jamais vu, que sa première ou sa vidéo, ça change rien, si tu regardes pas bref, c'est un message compréhensible. Je suis entièrement d'accord.
Mais ça reste... la vidéo, elle a genre 50% de watch time, mec. Vraiment, je te jure, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le watch time, il est zinzin sur cette vidéo. Enfin, moi, en général, un watch time de mes vidéos, c'est entre 35 et 40. La moyenne, quelque chose comme ça. Euh, Mais après, c'est vrai que tu sens vraiment que c'est moi dans la vidéo et que j'essaie de faire des trucs. Ça colle pas tout le temps, mais c'est moi, tu vois. Et c'est vrai que je suis d'accord, tu sens la personne dans le contenu. Même si tu sens que ce sont souvent des tentatives un peu désespérées. Mais non, franchement, excellente critique. Bravo Isonde, on peut tous l'applaudir. Je sais pas si on m'entend applaudir, mais c'est incroyable. Bravo Isonde. Exceptionnel. Si tu veux faire du The Finals à l'occasion, n'hésite pas. Merci King Yua pour le follow. Merci beaucoup. Allez, et on redémarre tout ça. d'XP pendant la nuit. Les joueurs débiles comme moi qui se sentent pousser des couilles, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent. Mais oh, c'est con, ils avaient pas prévu que la rapace vous boufferait le cul en 2 secondes. Bon, je râle, mais c'est juste logique de se faire annihiler par ça. Et puis là, genre, la transition entre les deux voix, ça va pas. Disons que c'est cohérent. Et ça renforce le sentiment d'insécurité du jour qui était pourtant déjà très présent. Et tout ça, ça vient se greffer à l'ambiance. J'ai essayé de mettre un sound effect qui marchait pas du tout. On entend, merci à toi. Juste, go pas devenir zinzin sur ça. Ben en fait, pendant les micro-détails, je suis devenu zinzin sur les micro-détails. Mais disons que voilà, ils font partie de ma routine. Et en vrai, tant mieux, ça permet de faire du contenu dont je suis fier. Vraiment fier. Même si à l'époque, j'ai... Non, mais tu sais, en plus, cette vidéo-là, j'ai hésité à pas la publier. Hein, à l'époque. À l'époque. Parce que j'avais d'abord travaillé 3 vidéos avant de me lancer. Et du coup, j'avais fait Dying Light, Battlefield, Hunt. Et une fois que j'avais fait Hunt, j'étais en mode, ok, vas-y, je peux me lancer. Et ben, j'ai hésité à commencer par Battlefield et supprimer Dying Light. Vraiment, j'ai hésité à la supprimer. Parce que j'étais en mode, elle est chaotique. Vraiment, à tous les points de vue, elle est chaotique. Montage, mixage audio, script, c'est assez fou. Moi, c'est une des premières vidéos que j'ai vues depuis que j'ai ajouté ce jeu à ma liste de jeux à faire. Et là, je le revois et je me dis toujours qu'il est cool. Putain, c'est... En fait, là, on arrive à la fin. Et par contre, la fin, je pense que je l'aime bien. Parce qu'il y a une musique que j'aime beaucoup. J'étais assez fier de la fin, franchement, je l'ai trouvé assez réussi. Je suis vraiment curieux de la voir. T'as bien fait de la publier, je l'aime bien, moi. Mais il y a pas mal de gens qui l'aiment bien, mais moi, je l'aime pas, tu vois. C'est juste qu'elle permet de garder un œil sur ce que j'étais avant. Et de se rendre compte de la progression, tout ça, tu vois. Moi, je l'aime pas, même, je vais pas dire que je la déteste, mais elle est pas du tout dans mon cœur. Elle est dans mon cœur parce que c'est ma première vidéo et forcément, ça me Madeleine de Proust la gueule, mais ouais, non, c'est pas celle dont je suis le plus fier. Mais je me rappelle que la conclusion, pardon, qui va durer 2 minutes, là, j'en étais grave fier et j'avais même décoché une petite larme à la fin. Ambiance qui paraît, au fil des heures, de plus en plus crédible. On est dans un monde dangereux qui veut vous pousser à bout. Et après la galère vient la récompense. Vous allez pouvoir vous améliorer et juste souhaiter y retourner. La combinaison de tous ces éléments, pour moi, ça permet au gameplay d'être parfait. Ça fait de Dying Light un jeu dynamique, exigeant et punitif qui va vous en faire... Putain, je suis désolé, mixage audio, vous entendez, il y a un ventilateur qui tourne dans le micro, c'est horrible. C'est horrible. Et là, on passe dans une séquence plus chill. Ah, what the fuck, mec, vas-y, défonce-moi, 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 défonce-moi. Là, vraiment, je te dis, mec, tu as le feu vert. Tu as le feu vert. Mais vraiment, soit la belette malsaine que tu caches au monde, vraiment, soit cette personne, soit celui qui est en MP avec moi. Non, pas du tout. Il est plutôt gentil. Non mais là par exemple ici, regarde la MP, tu pourras partager au stream. Ah putain mec, je peux pas, quelle horreur. Je peux pas voir la MP, on est sur l'écran, non putain. Ah c'est trop perturbant. Attends. C'est un truc que je peux regarder en MP? Est-ce que c'est un truc que je peux regarder en MP? C'est du chocolaté. Est-ce que genre, c'est 100% safe? Passe une bonne nuit Isande, oui c'est vrai que tu avais dit je vais aller dormir, mais en tout cas mec, merci pour ton avis, c'est incroyable d'avoir un avis pareil. Et comme je t'ai dit, si tu veux jouer à The Final Fantasy 4, moi j'y joue tous les jours. J'adore le jeu, je suis piqué par le jeu, donc n'hésite pas, voilà, si t'as envie. Passe une bonne nuit en tout cas, complètement 100% safe. Ok, je te crois. Hein. Ok, ça va, je peux quand même mettre sur l'autre écran. Ah oui, nos vues se suivent, effectivement. Oui, effectivement. Mec, c'est terrifiant vraiment.
Alors si vous comprenez pas ce que c'est en fait, ça c'est les vues de What a Fail en temps réel. Donc, et c'est les stats heure par heure, chaque petit truc c'est par heure. Et c'est vrai, j'avais regardé il y a quelques heures, non, il y a quelques jours, pardon, et je me suis dit, putain, c'est exactement la même chose. Il y a eu un méga pic après la Noël de 4 heures où c'était méga dinguerie. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, est-ce que ça va être pareil chez lui? Mec, c'était exactement pareil. C'est fou, hein. Genre vraiment, c'est fou. Mais je serais curieux d'avoir une autre chaîne, pas du tout storytelling ou quoi, pour voir si c'est un peu pareil. Mais donc, je disais, je m'égare. Je disais, du coup, là, ici, juste là, il y a le son, il y a un ventilateur qui est juste à côté du micro, et on était en été, donc il faisait méga chaud, et j'avais un ventilateur. Donc, je pense que c'est ça hein, qui fait un bruit là, mais... Récompense. Vous allez pouvoir vous améliorer dans ce qui paraît, au fil des heures, de plus en plus crédible. Ouais, à partir de maintenant, je pense. On est dans un monde dangereux qui veut vous pousser à bout. Et après la galère vient la récompense. Vous allez pouvoir vous améliorer et juste souhaiter y retourner. Ok, la musique monte, et là maintenant, il y a un ventilo dans le micro. Combinaison de tous ces éléments, pour moi, ça permet au gameplay d'être parfait. Ça fait de Dying Light un jeu dynamique, exigeant et punitif, qui va vous en faire voir de toutes les couleurs, mais qui crée une boucle de C'est horrible. jeu dont on ne peut pas se lasser. Une bonne progression dans un jeu, c'est celle qui souhaite vous amuser en priorité, dans laquelle on ne se rend même pas compte qu'on monte en puissance. Ah, je suis désolé, vraiment. En fait, il y a la musique qui monte, la musique est très belle, mais mon intonation, elle est bidesque. L'intonation, elle va pas du tout, je trouve, avec la parole. Ou qu'on explore le monde. Quand un game design rassemble une série d'éléments qui forment un tout cohérent, on obtient juste un jeu remarquable. Il y a beaucoup d'excellents jeux qui arrivent à vous faire plonger dans leur univers. Le point commun entre tous ces jeux, je trouve que ça va souvent être leur exécution brillante. Je trouve que ça va souvent être leur exécution brillante. Je n'ai pas du tout lu ça sur une feuille. S'il s'agit de science-fiction, cet univers y paraît réel. Du début à la fin, le jeu transpire de l'amour des développeurs. On sent le désir de vouloir... Oh, je suis désolé, le mixage audio me sort tellement de la vidéo. Là, vous avez entendu, il y a eu un clic, il y a eu la prise qui était buggée, et puis ensuite il y a eu un clic pour la couper. Il paraît réel. Du début à la fin, le jeu transpire de l'amour des développeurs. Ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ah, vraiment, on va dire que tu lis surtout un texte, c'était une attention. Je suis monotone, ouais. Vraiment, ouais, c'est une gigalée. C'est vraiment ma vidéo Dying Light, c'est... On sent le désir de vouloir créer un univers qui leur correspond. Et même si, comme je l'ai dit en début de vidéo, il y a de grosses lacunes dans le scénario, l'écriture et les personnages, le reste est tellement exécuté d'une main de maître que je n'ai eu aucun mal à m'y immerger et rester accroché par tous les autres aspects réussis du titre. Dying Light, c'est le mix que j'aimerais boire et manger à toutes les sauces dans les jeux que je fais. Un tout qui forme un ensemble plausible et en phase avec son gameplay. Putain, mais là, je vous dis, les gens, j'ai tellement envie de la refaire cette vidéo, ça me saoule. J'aimerais tellement la refaire. Ça me saoule, là, vous voyez les intonations qui sont là. Y a pas d'âme. À m'y immerger et rester accroché par tous les autres aspects réussis du titre. Dying Light, c'est le mix que j'aimerais... Dying Light, c'est le mix que j'aimerais boire et manger à toutes les sauces. Un truc comme ça, enfin, intonation, t'arrives, y a une bonne musique et tout, paf. Boire et manger à toutes les sauces dans les jeux que je fais. Un tout qui forme un ensemble plausible et en phase avec son gameplay. Il excelle dans les matières où il a voulu travailler correctement. Parce qu'on le ressent. L'intention des développeurs, c'était pas de faire un bon scénario. Il est juste là en tant que prétexte pour nous immerger dans le jeu. Et c'est vrai que j'aurais adoré avoir un bon scénario. J'aurais fait une vidéo d'une demi-heure. Mais tout le reste est tellement bon et bien exécuté qu'on lui pardonne. Là où je l'attendais, il a dépassé mes attentes. Tout en se permettant de me surprendre dans son offre. Parce que c'est aussi quelque chose d'extrêmement important que les gros développeurs de jeux semblent oublier. Obtenir l'accès à quelque chose dont on ne soupçonnait même pas l'existence est extrêmement satisfaisant. Je pourrais pas dire que Dying Light est mon jeu préféré, et il se situe même pas dans mon top 5. Mais les développeurs ont fait un travail vraiment remarquable et je trouve qu'à l'époque, il a pas du tout été assez salué pour ça. Dying Light ne mérite peut-être pas une place dans le panthéon du jeu vidéo, mais en me renseignant sur son montage et en analysant beaucoup de choses, j'ai vu qu'il avait gagné quelque chose de bien plus important. Une place bien au chaud dans le cœur des joueurs. Oh putain, l'audio sur la fin, c'est horrible, t'entends le ventilateur. Sur les 15 dernières secondes, ah mon dieu. Petit aparté de fin ici, j'ai un peu oublié de commenter et je suis directement allé sur la vidéo de BF1, mais la conclusion je la trouve pas moche, elle est ok, en fait elle est construite, et je trouve qu'on sent que la fin est mieux travaillée que le début. Mais voilà, malheureusement mon avis reste, je n'aime pas cette vidéo, et si elle était dans mes recommandations YouTube, je l'aurais probablement quittée dans les 30 premières secondes. Mais voilà, c'est comme ça, c'était le début, je vais pas la mettre en non répertorié, et puis c'est bien de voir la progression tout simplement. Sur ce, je vous laisse, et le react à la vidéo de BF1, qui est bien meilleur, sera disponible d'ici 2 ou 3 jours sur la chaîne secondaire, encore une fois. Voilà, bisous tout le monde!